Quelle grâce de voir encore une autre belle journée et quel plaisir, oui, de vous retrouver une fois encore sur le rendez-vous de midi. Merci de toujours préférer cette émission. Au menu, notre rubrique J'ai testé pour vous avec Gloria. Nous irons apprendre à confectionner des perruques parce que oui, aujourd'hui, elle fait un clin d'œil à toutes ces jolies dames qui nous suivent derrière votre petit écran. Merci et bienvenue, on s'installe. Pour tout. Il est négocié en été. Il dit tout le monde la fière. C'est ta belle. Me donne pas du rami, mon mis des bâtons dans les roues, on a stoppé mi. Notre jig dans la néglige mi. Ce son c'est pour la zeta gang, droit mi-temps ouais m'en remercie mi. Gang 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 gang. À cadre c'est bang bang bang. Gang 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 gang. Inspiration ding ding ding. Puis des micros sont les, ça fait 8 ans mi de couteau. Et voilà, mes chroniqueurs sont déjà là, bien installés. Gloria, bonjour. Bonjour Rebecca, Marcel, bonjour, bonjour aux amis téléspectateurs. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver ici pour conduire avec vous cette tranche de plaisir. En tout cas, plaisir partagé. Je suis sûre que Marcel ne dira pas le contraire, n'est-ce pas Marcel? Pas du tout. Tant que tu es là, c'est que je suis heureux. Marcel bonjour Gloria, bonjour à tous. Bonjour. Ça va? Très bien, merci. Alors, comment vous avez passé votre semaine? On est déjà le vendredi. Je suppose que vous avez déjà préparé ou bien vous avez déjà en tête quand même quelques idées pour bien chauffer le week-end. Ah oui, il le faut surtout quand on sait que la semaine pour nous, pour moi personnellement, a été un peu de dur labeur. Au vrai sens du mot, hein, comme on le dit. Harassante. Bien sûr, bien sûr. Et vous l'avez même constaté dans la préparation de cette émission. Voilà. Tout à fait. Alors, Gloria, c'est pareil pour toi aussi. Ta semaine a été assez occupante. Ma semaine particulièrement n'a pas été harassante parce que j'ai un souci de santé, un souci sanitaire. Oh là là. Mais là, je sais que tu m'en as parlé, ça fait quand même quelques semaines. Oui, 2 semaines. Ça va mieux maintenant? Ça va un peu mieux. En tout cas, ensemble avec les téléspectateurs, on te souhaite tout simplement de bien rétablir. Merci. Et parce qu'on n'a pas du tout envie de te manquer par ici. Hein. Merci, ça fait plaisir. Et Gloria, oui, c'est vrai, tu as commencé par le dire, ta santé et tout, mais tu as quand même eu le temps d'aller tester pour nous, c'est ça? Oui, parce que le travail passe avant tout, mais je ne dirais pas que quand on n'a pas bonne santé, le travail ne passe pas avant la santé. Le travail ne mais passe en tout pas cas, avant. tu as eu quand même le... J'ai trouvé le temps d'aller travailler. D'accord. C'est le plus important. Merci beaucoup. On installe donc ta rubrique. J'ai testé pour vous. J'ai commencé par le dire dans mon introduction. Tu as testé comment confectionner une perruque, c'est ça? Exactement. Donc désormais, j'aurai plus de soucis, quoi. Là, je tiens à le notifier avant l'élément témoin. Je n'ai pas pu confectionner toute la perruque parce que pour confectionner, pour apprendre, il faut du temps. Il faut au moins 2 mois, 60 jours. Donc, si je vous envoie des images sur lesquelles vous voyez des perruques toutes confectionnées, c'est du faux. C'est du faux. En fait, tu préfères être honnête ce midi? Oui, je suis toujours honnête, Rebecca, s'il te plaît. Je suis toujours honnête. J'ai jamais dit le contraire, ma chère. Donc, on va suivre et revenir en plateau. On y va. Combien y a-t-il de femmes qui mettent des perruques en ces moments? Je n'ai pas de statistiques exactes, mais je sais que nous sommes nombreuses. Les perruques sont aimées pour 2 raisons. Elles rendent belles et elles préservent aussi les dépenses de se faire souvent tresser. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous par la purement beauté. Il va s'agir de la confection d'une perruque.
Chers téléspectateurs, je suis avec une patronne en perruquerie. Elle va m'apprendre comment confectionner une perruque. Madame, bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais bien. Merci de vous présenter. Je m'appelle Godson Mireille. Comment peut-on confectionner une perruque? Pour confectionner une perruque, nous avons deux façons. Nous le faisons à la main et nous le faisons aussi à la machine. Donc, celle qui est la plus facile, je pourrais dire, c'est à la machine, mais le prix pour confectionner à la machine est un peu plus élevé comparativement à si on devait le faire à la main. Pour une perruque, nous avons d'abord besoin d'une tête. Donc, nous avons ceci. Puis, nous avons besoin d'une corde et des aiguilles. Et les aiguilles, nous avons deux types d'aiguilles. Nous avons ce qu'on appelle aiguille C et aiguille I. L'aiguille I se présente comme ceci. Elle est longue et l'aiguille C est courbée. Et elle est la plus facile à utiliser. Nous avons aussi l'aiguille T, mais ce n'est pas tout le monde qui arrive à l'utiliser. Mais moi, pour travailler, j'utilise soit l'aiguille I ou l'aiguille C pour travailler plus ceci. Ceci permet de garder en place le chapeau. Pour confectionner aussi une paire, nous avons besoin d'un chapeau. Et il y a différentes sortes de chapeaux. Nous avons des chapeaux sous forme d'élastique et ça tire. Mais je trouve qu'elle n'est pas aussi professionnelle. Donc pour commencer, vous devez placer le chapeau de telle manière que ceci sera à l'intérieur. Parce qu'on ne pose pas le chapeau comme on veut, de peur qu'à la fin, ça n'arrive pas à bien fermer. D'accord. Vous comprenez? Donc il faudra bien regarder. Avant de placer le chapeau, il faudra regarder cette partie-là. La bande qui est juste là, en dessous. Oui. Elle doit être à l'intérieur. D'accord, je vais essayer. D'accord. La bande, elle est bien à l'intérieur. Oui. Pourquoi est-ce que certains hommes interdisent à leurs femmes de porter des perruques? C'est parce qu'ils se disent que porter une perruque, c'est de se faire fausse, que tu n'as pas l'air vrai. Et si vous constatez, il y a des fois quand tu portes une perruque et que tu l'enlèves, tu as l'air en même temps différent. J'ai aussi l'habitude de constater certaines femmes garder des nattes pendant plus d'1 mois. Alors, c'est l'occasion de dire aux téléspectateurs le nombre de semaines, le nombre de mois que doit faire la tresse natte sur la tête d'une femme qui met des perruques. D'abord, si tu dois faire des nattes simples sur la tête pour porter une perruque, tu dois garder ça au minimum 1 semaine à 2 semaines. J'ai juste fait 2 rangées de couture de mèches sur la tête de ce mannequin, mais je sens déjà la douleur au niveau de ma colonne vertébrale. Quelles sont les difficultés que vous avez en ce qui concerne votre santé, votre état de santé? Vous aurez de temps en temps des problèmes au niveau de votre dos. Pour la ventilation, c'est le fait de crocher nos mèches sur des filets pour donner un effet plus naturel. C'est ça, quand nous ventilons, nous avons des closures 4x4, nos frontales 180, les full, c'est les 360. Donc, ça, il faudra aussi faire attention. Moi, je dis, si vous devez vous engager dans le domaine de la ventilation d'une perruque, il faudra d'abord aller voir votre ophtalmologue. Les perruques sont des coiffures postiches en cheveux naturels et en fibres synthétiques.
Elles sont prisées aujourd'hui par de grandes stars et toutes catégories de femmes. Mesdames, mettez des perruques, mais pensez surtout à la durée de vie de la tresse nate pour la santé de vos cheveux. Merci et à bientôt. J'aime bien la chute de ton élément. Mais avant de revenir vers toi, je me tourne tout de suite vers Marcella Rossi. Marcella Rossi, perruque, on sait que c'est affaire d'une femme. Okay. En temps normal, je ne devrais pas te poser cette question. Non, mais comme on sait que... Attends, non, mais laisse-moi finir de poser ma question. Je t'écoute. Comme on sait que vous aimez bien ça, et que quand vous voyez là, vous retournez toujours dans le petit moi, qu'est-ce que tu penses de ça, de l'élément de Gloria? Je pense que toi, tu es bien placé pour dire à tout le monde ici si j'aime bien ça ou pas. Ah ben... Bon, je n'ai pas envie de répondre à cette question. Mais tu aimes ou quoi? Non, mais dis-moi, ton avis par rapport à l'élément. Les perruques? Tout simplement. Les perruques, je les adore pas, pour être honnête. Tu préfères les femmes naturelles ou bien? Je préfère... J'aime les cheveux quand ils sont touffus, tout naturels. Celle que vous appelez nappy, voilà. On sait. J'aime surtout ça. Tu sais, bizarrement, maintenant, à part ça, si je dois classer, quand je quitte les nappys, c'est que je vais d'abord sur les autres types de tresses qu'on peut faire avec uniquement les cheveux, sans ajout. Oui, bien sûr. Sans ajout. Oui, pourquoi pas. En tout cas, tout ce qu'on peut faire, chignon ou tout ce que vous voulez, avec les cheveux, uniquement les cheveux. Moi, j'adore les cheveux. Maintenant, à part ça, en troisième position, je vais mettre les tresses du genre. Voilà. Oui, ça c'est pas une perruque, donc j'aime ça. Ça fait en troisième position. Maintenant, peut-être en quatrième position, on va voir les perruques. Mais je les adore pas. En tout cas, je te promets, Gloria, que si on fait appel à tous ces hommes, les techniciens derrière, et qu'on leur demande, ils vont tous dire oui, on préfère la femme naturelle. Ce qui est terrible, c'est qu'ils préfèrent la femme naturelle. Ils ont peut-être une femme naturelle chez eux, qui a uniquement ses cheveux qui se tressent, mais ce sont eux qui les trompent avec des femmes aux cheveux mais en réalité, artificiels. Vous voyez le paradoxe? Non, en réalité, ça dépend en fait de ce qui est derrière la perruque. Il y a des perruques, je ne sais pas, dont les formes ne vous plaisent pas souvent. Même vous, femmes, il y a des perruques que vous n'allez jamais oser porter. En fonction de ta morphologie, de ton physique. Chaque visage correspond à une perruque donnée. Tout le monde ne peut pas mettre toutes choses, comme on a l'habitude de le dire. Je ne peux pas mettre, par exemple, une perruque qui ne peut pas cadrer. Vous savez qu'il y a des perruques. Moi, je dis par exemple que je suis fan des cheveux naturels. Vous savez qu'il y a des perruques qui sont faites dans ce genre, qui ressemblent à des cheveux naturels. Vous mettez une perruque du genre, moi, je vous kiffe. Pourquoi on te dit que c'est cheveux naturels? Tu n'attends pas les brésiliennes, les ci, les ça. Quand on parle de cheveux naturels, ce n'est pas uniquement les nappys. Nos cheveux de naissance, il y a aussi ça, les mèches. Parmi les mèches, il y en a qui sont naturelles. J'ai dit tout à l'heure, quand vous mettez des choses, quand vous mettez des choses similaires qui ressemblent aux cheveux naturels. Voilà. Donc il y a des perruques, oui, il y a perruques dans perruques, voilà. Mais en postiche, qui sont comme des cheveux naturels, mais qui ne sont pas naturels. Il faut que vous me dites, ce que vous avez mis, c'est une perruque? Ben ouais, c'est une perruque. Voilà. Bon, je ne vais pas donner mon avis là-dessus. Et je pense que de plus en plus, les femmes sont en train de l'adopter parce que c'est pratique. Tu te lèves pour pouvoir aller quelque part. C'est juste peigné, c'est juste placé. Et puis voilà, tu es présentable. Elle dit que c'est pratique. C'est pratique. Et il n'y a pas cette femme... Malgré son souci de santé qu'elle a eu à régler récemment, elle n'a pas pu s'empêcher d'aller s'asseoir chez la coiffeuse. Je les mets quand je n'ai pas le temps. Sinon, moi-même, j'adore, je préfère les tresses. Vous voyez, je préfère les tresses. Mais si je mets les perruques, c'est tout simplement parce que je n'ai pas le temps. C'est tout. Mes perruques, c'est pour ça. C'est pratique. Donc, Gloria, ça t'a pris combien de temps pour apprendre à confectionner une perruque? Honnêtement, je le disais, je n'ai pas tout appris. Parce que j'ai passé 2 heures ou 3 heures de temps là-bas. Je ne peux pas tout apprendre. Ce qu'on doit mettre 2 mois pour faire, je ne peux pas le réaliser, assimiler en quelques temps. Mais tu as retenu quand même l'essentiel? Oui, je sais par exemple
coudre des mèches sur la tête d'un mannequin. Mais pas sur la tête de quelqu'un? Oui, pourquoi pas, c'est possible. Je peux le faire. J'ai fait 2 rangées, je l'ai dit dans l'élément. J'ai fait 2 rangées de couture de mèches sur la tête de mon mannequin. D'accord. En tout cas, voilà, hein, c'est tout l'objectif, le but derrière cette rubrique J'ai testé pour vous, c'est d'aller apprendre, essayer de le faire et amener les téléspectateurs à le faire aussi chez vous, tout simplement. Gloria, merci. Et merci aussi à ton invité, la dame que tu as reçue pour pouvoir confectionner cette perruque. On lui fait un petit coucou. Exactement, je suis ce qu'elle me suit actuellement. Merci donc à vous, madame. Marcella Rossi, il est l'heure à présent de recevoir notre invité Décibel, n'est-ce pas? Tout à fait. L'artiste de la semaine, c'est un homme? Je vais dire le nom et vous allez deviner s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Ok. Commencez. Non, homme-femme. J'ai jamais dit ça. Gloria, dites-nous, quand vous entendez Nana, ça vous fait penser à un homme ou à une femme? À une femme naturelle. Neuf, quoi. Quand vous entendez Manana. Yao, Yao. Ça peut changer? Ça peut changer, oui. Les hommes, je connais des hommes qui s'appellent Yao. Il y a des femmes. Quand on dit Yao, par exemple, en Yao, langue c'est fon, ma ça dit, femme. Ma femme Yao, celle que je viens d'épouser, Yao. Tu vois, donc, du coup, tu as un artiste homme qui porte 2 noms féminins. C'est ça. Il va nous dire, alors mais pourquoi? Yao n'est pas exclusivement féminin, ça dépend de la langue. Yao, je sais que c'est issu de la langue Mina, voilà. Donc, Non, ça dépend Yao. de la En Mina, ça signifie prononciation. quoi? Voilà. C'est la prononciation. Yao. Et Yao. Voilà, C'est elle connaît. Elle connaît. En Mina, ça signifie quoi alors? Vous allez l'entendre de la bouche De ton artiste. du spécialiste. Ok, lui-même. donc on l'installe à travers cette rubrique. Tu as commencé par nous présenter. Oui, venez, Bien venez, sûr. Yao Nana, venez. Venez, vous pouvez prendre par là. Voilà, Prenez vous le siège. découvrez. Ce n'est pas une femme. C'est un homme. Il s'agit bel et bien d'un homme. Nana Yao, j'ai commencé par le présenter de son vrai nom. Je veux dire, à l'état civil, Tosu Yaovi Gracien. Et donc, Yao même, c'était un petit diminutif. C'était un diminutif. Tosu Yaovi Gracien est né d'une mère ghanéenne, d'où l'origine Mina, et d'un père béninois. C'est ce qui fait qu'il est avec nous aujourd'hui. Il est né dans un village du Mono, du Mono. C'est Bourgoin, c'est Pomassé. Ça, c'est l'Atlantique. C'est dans Pomassé. Et ça, c'est l'Atlantique. D'accord. Donc, vous connaissez tout le territoire béninois? Entre le Ghana et le Bénin. Une truc du genre. Entre le Ghana et le Bénin, c'est quoi Entre le Ghana et le Bénin, c'est le panafricanisme. Ouais. Est-ce que vous adorez notre Bénin à nous, oui ou non? Je suis béninois, je suis né au Bénin et j'aime le Bénin. Et vous allez toujours aimer le Bénin. Jusqu'à la dernière minute. Vous n'êtes jamais allé au Ghana? Pardon? Vous n'êtes jamais allé au Ghana? Oui, j'ai été plusieurs fois au Ghana. Ah bon? Ouais. Bon, pour nous qui ne connaissions pas encore ce pays de l'Afrique de l'Ouest aussi qui nous appartient tous, citez-nous quelques villes. Dès que nous allons poser nos premiers pas là-bas, on peut parcourir ces villes-là. Bon, la grande ville d'abord, c'est Accra. Oui, que tout le monde connaît Que d'ailleurs. tout le monde connaît. Il y a Dema, Oui, il y a Osu. ok. Vous voulez que je fasse une liste ou bien? Mais d'abord, il y a Flao. Oui, il y a Flao. Flao, c'est par tout là on près commence. ici. Ouais. C'est par là on Flao, commence, c'est n'est-ce pas? C'est tout près ici. Mais Flao, c'est pas encore vraiment dans le Ghana. C'est le Togo et le Ghana qui Voilà, discutent ça. Donc, voilà, tout à fait. Vous avez pu hériter quoi de maman, de la Ghanéenne? j'ai hérité La langue, culture. peut-être? La langue aussi, oui, en partie. La Parce que- culture. Quelle est on parle votre aussi. langue maternelle? Parce qu'il y a plusieurs langues là-bas. C'est le Mina. Le Mina. Gay. Gay. Voilà. Donc ça veut dire qu'on retrouve aussi des Minans au Ghana. Le J'avais Mina, la toujours langue cru que Mina est c'était- venue du Ghana. Mina, Ok. Il y a le d'accord. village qu'on appelle Gay. D'accord. Et la langue C'est qu'on pour ça parle dit dans ce Guénou. village-là, c'est ça, Gengwe. Ok. Et comme ça, vous profitez pour lui donner la signification de votre prénom, voilà, Yaovi. Yao. C'est juste pour faire un clin d'œil à la culture ghanéenne. Et Nana au Ghana, c'est le prince ou le roi. N'oubliez pas que le président actuel, il s'appelle Nana. Voilà. Ah oui. Oui. C'est un prince
ou un roi qu'on appelle Nana. Nana, d'accord. Et Yao, c'est pas Yao, c'est Yao. Yao, je l'ai dit. Yaovi. Le prénom indigène que portent les enfants natifs de jeudi dans la culture Mina. Ok, Voilà. Vous êtes né un jeudi. Voilà. un Enfant, jeudi. on dit Nyon Zangbe. Voilà. Vous êtes né le jour des femmes. Voilà. Donc je suis un natif de jeudi, d'où Yaovi. Et j'ai pris juste les 3 premières lettres de ce Yaovi là pour faire Yao. Et à part le Guingbé, quelle langue du Ghana est-ce que vous comprenez? Aucune d'autre. Vous n'êtes pas resté au Ghana. Non. Vous n'êtes pas Je resté suis avec né au maman. Bénin, j'ai grandi au Bénin. Vous n'êtes pas resté avec maman. Maman est au Bénin. Ah d'accord, c'est ce que je voulais comprendre en fait. Donc elle a dû déménager après. Elle a Depuis suivi son papa. enfance aussi. hein. Depuis son enfance. aussi. Ok, d'accord. Donc c'est ici que papa l'a rencontré. Oui. Ah. Papa n'a pas eu d'aventure au Ghana. Non, non. Et donc, piqué par les gènes de la musique depuis votre enfance, on a appris, vous avez su imposer votre marque à toutes les éventualités musicales. Mais nous avons appris aussi que vous êtes technicien audiovisuel de formation. Ouais. Vous en faites quoi aujourd'hui? Je savais pas. Vous en faites quoi aujourd'hui? Je continue dedans parce que c'est grâce à ça que je suis bien à mes besoins. On ne peut pas s'accrocher à la musique au Bénin comme on le pense. Hein. Sinon, c'est toute autre chose. Il faut avoir son travail. Vous voulez dire par là que le showbiz béninois n'est pas bien organisé ou bien ne nourrit pas son homme? Pas totalement donc. Celui qui est dans le showbiz béninois qui va dire qu'il est nourri par le showbiz à 100%, c'est du leurre. Ouais. Il doit avoir quelque chose d'autre à côté. C'est sorti. Parce que d'abord, Il vaut mieux. qui est-ce qui sort de CD aujourd'hui et en vend? Non. Alors, comment trop de plateformes aujourd'hui va-t-il se nourrir de ces activités culturelles s'il n'y a pas un support sur lequel il y a ces œuvres qu'il peut vendre? Quand vous allez rencontrer d'autres personnes, ils vous parleront de plein d'autres moyens de se faire de l'argent dans ce métier. Mais vous êtes en train de nous dire que c'est du leurre. Ah, c'est du leurre. Nana Yao, c'est le mec qui s'évadait tous les soirs. Ouais. Quand j'étais très jeune, j'aimais là où il y a l'ambiance. Ok, mais Et là où juste vous étiez, devant, juste à l'entrée de notre rue, il y avait une discothèque. Et le monsieur jouait de la musique. Et quand moi, on me retrouve pas à la maison, c'est que je suis déjà là entouré d'une foule. J'étais un excellent danseur, petit danseur. Donc il y avait toujours de la foule autour de moi et on me jetait des pièces et j'adorais tellement ça. C'est ça. Ouais. C'est d'ailleurs ce qui vous a encouragé à vous lancer dans la musique. Est-ce que Voilà, c'est ça qui comment est née m'a l'alliance? encouragé? J'avais le virus déjà à cet âge-là. C'est un virus que j'avais déjà à cet âge-là. J'aimais faire le bain de foule. Donc j'ai grandi avec. Puis déjà au cours primaire, j'ai formé mon orchestre. Sérieusement? Oui, Au cours primaire. au cours primaire. Vous avez Comment ça commencé s'est par fait? chanter au cours primaire? Oui. En quelle classe comme ça? CI? En classe de CE2. Ok. J'avais formé un orchestre dans le quartier avec mes amis voisins du quartier, de mon âge bien sûr. Mais qui ne comprenaient pas votre langue. Vous chantiez en français? Je comprends très bien fond. Ah d'accord. Je parle très bien fond, excellemment fond. Mais pourquoi vous avez choisi de chanter exclusivement ou quasiment en Mina? Je retrouve beaucoup plus mes expressions En Mina. en Mina. Ok. Quand je dois C'est réfléchir, beaucoup plus facile pour vous. Voilà, je réfléchis en Mina en fait. Voilà, je réfléchis en Mina. Mais quand on me vient avec une réflexion en fond, c'est là où je rentre dedans et je réfléchis en fond. Mais quand c'est moi-même qui dois réfléchir, je réfléchis en Mina. Et tout me vient en Mina. L'orchestre est devenu quoi aujourd'hui? Oh, c'était un truc d'enfant et après chacun a pris sa direction. Après le CEP ou le comment on appelle? Bon, après le CEP, j'étais rentré au collège où c'était devenu déjà des clubs de chorégraphie. Des clubs de chorégraphie. Pour l'anecdote, je vais vous raconter une petite histoire de l'orchestre du cours primaire. J'avais formé l'orchestre et les instruments, je les ai fabriqués moi-même.
La guitare, c'était avec la boîte de l'huile King. Ok. C'était avec ça que j'ai fait la guitare. Ça, avec c'était des câbles. en quelle année ça, la boîte de l'huile King? J'ai jamais entendu parler. La batterie ou le tam-tam? Je vais lui répondre, c'était avant 90 quand même. On était quelque part. Et pour la batterie, je prenais les bidons de 4 litres d'huile Ouais. et que je clouais sur 4 pieds de bois. Ok. Il y avait quoi d'autre? Oui, tiré par d'autres, et puis les baguettes frappent dessus, puis ça donne des tonalités que cela pouvait donner. Incroyable. Et en plus de chanter, tu jouais aussi? Oui. La J'étais batterie, avec ma la guitare. guitare, J'étais ok. avec ma guitare fabriquée à base de la boîte de King. Il y a un batteur de l'autre côté, un pianiste aussi de l'autre côté. Puis, Très bien. et on avait même composé des chansons. Et en son temps, je ne sais pas si le doyen la vit encore, Michel Awanchiri. Michel Awanchiri. On va le savoir avant la fin de l'émission. Sinon, on a appris qu'il y a un Michel Awanchiri qui est venu dans le quartier travailler à l'ORTB. J'ai dit à mes amis, bon, on a qu'à aller le voir, il va nous amener à la télé. On a été voir le doyen Michel Awanchiri dans sa maison. On lui a exposé notre problème. Il nous a demandé de chanter. Et la chanson phare, en son temps, c'était sur la route imbécile, faut pas passer imprudemment. Car la route est sauvage, la route est imbécile, la route est Jimaplon. Donc c'était ça la chanson. On lui a chanté la chanson, il a écouté, il dit ah c'est très bien, vous avez de très belles compositions. Mais ce qu'on va faire, je vais organiser le truc avec vous. Ok. Et nous allons organiser des concerts dans les écoles. Ok. Déjà, quand il a dit les concerts dans les écoles, Vous étiez- non, nous, on voit déjà trop grand, on veut aller à la télé. Donc, vous, Ah ben oui. je pensais qu'il serait... Déjà, entre 10, 12 ans. Vous pensiez déjà professionnel Ah oui. de la musique. Ah oui, oui. On a composé des chansons, on a des instruments, on jouait, on s'accompagnait. Mais on se voyait déjà à la télé. Et le doyen est venu juste dans le quartier. Et dans le temps, qui étaient vos idoles? Qui est-ce que vous aviez voulu imiter, par C'était le exemple? groupe Loketo qui était Et vous les croyez Kanda Bongo déjà Band. en ce temps-là la taille de Loketo? Oui, Sérieusement? oui. En ce moment, il est ambitieux. Et déjà que le doyen nous avait dit que c'est dans les écoles que nous allons produire, ça nous a découragés. On a dit non, niet, on a zappé sur lui. Ah bon? Mais après, on a continué. C'est devenu un truc du quartier. On a eu de l'espace dans notre quartier. Et chaque fin d'année, on organisait des kermesses, des spectacles. Les gens venaient payer et rentraient pour regarder le spectacle. Ah bon? Ouais. Très bien. Finalement, en tout cas, c'est ce qui est important et c'est ce qui peut réjouir Nana Yao aujourd'hui. Vous êtes retrouvés à la télé. Après. Bien sûr que oui. Bien après. Ah, Pas forcément au moment voulu, mais bien après. bien après, oui. C'est ce qui est important. Votre titre à succès, le titre à succès de Nana Yao, moi j'ai appris, je ne sais pas si vous allez le confirmer, ce que j'ai trouvé comme réponse. Voici Oblem. Oblemu bena ye mundo hamende o okume umpama Oblemu bena ye mundo hamende o okume umpama demelo Sina okpomyane nukami woman Oyo amiabe kumanglo Oyo amiabe pataglo yawa nyamdu na yawa Sina okpomyane nukami woman Oyo amiabe kumanglo Oyo amiabe pataglo Vane mianjo esonye vane mianjo Vane mianyi ya home po Zombie mama Sonye zombie mama Aba belen potia Jenkone ya zombie ya pwe ya melo Ate konamlo Zombie mama
Jean Enfant dira... Ablemi. Ablemi, donc Oblemi. Oblemi. Tu m'as menti. Pourquoi Oblemi. ce clip-là? Pourquoi ce titre? Le titre Oblem, c'est une histoire réelle que j'ai juste voulu mettre en musique. Vécu par vous-même? Non, pas par un proche. Dans votre environnement dans immédiat. mon environnement immédiat, voilà. Donc que j'ai voulu mettre en musique juste pour en parler aux gens. Voilà. Mais quand moi j'écoute la chanson, ma sœur, excuse-moi. Oui, vas-y. Vous dites, et tu m'avais dit que tu n'as personne. Oui. Maintenant, Avec qui je t'ai vu? avec qui je t'ai vu, si la personne est déjà votre femme, vous n'avez pas resté un peu en arrière, c'est-à-dire lui dire, tu m'as dit, tu n'as personne. Vous devrez lui dire, c'est ma femme, allons à la maison. Pourquoi la femme ne sait pas quelle est sa femme? Il y a deux cas. Je ne sais pas, il faut qu'il m'explique. Il y a deux cas. Le premier? Le premier, c'est que notre couple est un nouveau couple. Ok. Vous avez commencé. Oui, on s'est mis ensemble il n'y a pas longtemps. Et avant qu'on ne soit ensemble, je lui ai demandé est-ce que tu es libre, tu es célibataire. Et Elle m'a a dit oui. C'est que toute personne dit. Voilà, qu'elle est de libre. manière, Ah que bon? ça soit homme ou femme, oui. Non, non. Non, non, non. Oui, ça, je sais à pas. moins qu'elle soit réellement mariée. Ça dépend. Est-ce que le mariage est consommé? Il y a eu la dot. Même si le mariage n'est pas consommé, Il y a eu la tu es dot. libre de dire oui, j'ai un petit ami. Mais elle a choisi de ne pas dire. Ici, on parle du mariage, on ne parle Voilà. pas du Non, vous petit parlez ami du ou du mariage. fiançailles. Oui, avant quel que je type ne de la mariage? prenne pour Est-ce qu'il y a femme. dot, tout Non, ça? mariage. On ne parle pas de concubinage. D'abord, Ah, le souvent, quand mariage. on parle de mariage chez vous, c'est concubinage. Non, non, non. Si, si. Oui, Non. ceux qui le disent, ils ne comprennent rien. Parce que quand tu te maries, tu t'es marié. Tu n'es pas encore marié, tu es en concubinage. Tu n'as pas bague, tu n'es pas marié. Même si tu as 6 enfants avec le monsieur, tu n'es pas marié. Gloria. Attendez, quand vous parlez de Tout bague, simplement, Rebecca. quand vous parlez de bague, je suis un peu confus. Parce que il y a le mariage traditionnel qui ne donne pas la bague. Voilà, qui est la dot et qui est Et qui est reconnue, même le mariage, même notre reconnue mariage. dans la Bible même. d'ailleurs. Oui. D'accord, c'est reconnu dans la Bible. Est-ce que vous avez fait ça? Quand je parle de bague, Oui, je c'est parle ça, de c'est ça, moi mariage. j'appelle mariage au fait. C'est ça que vous appelez Oui. mariage. Donc, Oui. vous lui avez donné la dot. Bien sûr. D'accord, donc on peut Et y elle est aller. ma Le femme premier à cas. l'intérieur. alors. Le premier cas. C'est ça le premier cas. Le second cas, c'est qu'à chaque fois, j'entends un sifflotement et les minutes qui doivent suivre, elle disparaît. Et puis un jour, on a fini de manger, j'ai entendu le truc siffler. Il n'y avait pas encore de téléphone. Non, il n'y avait pas encore de téléphone. Donc elle n'avait pas la possibilité Elle a de recevoir disparu des encore. messages. J'ai dit, bon, il faut que je découvre cette histoire. En tout cas, on rappelle en parenthèse aux téléspectateurs que c'est juste l'histoire racontée dans le c'est juste clip. hein, l'histoire. c'est pas Voilà. tout. C'est là où je suis venu au dehors, j'ai commencé à chercher ma femme et dans un coin, je l'ai retrouvée avec le John Brie du village, l'homme qui sème la terreur partout, sans soigner l'heure. Ah oui, il C'est avait foutu. 16 ans, hein. Voilà. Et bah, Vous je êtes les ai retourné? vus. Nez à nez. Hein. J'ai reçu un coup dur, hein, parce que Mais un couple qui peut pas être. le second cas, c'est que vu la personne devant moi, je ne peux pas l'affronter. Et c'est à partir de là, et déjà à 10 mètres, j'ai entendu ma chanson. Mais voilà, tu m'as dit tu n'avais personne, mais avec qui je viens de te voir. Et elle répond dans la chanson, tu m'as vu avec quelqu'un, on a fait quelque chose. C'est pas faux non plus. J'ai dit ok, j'ai dit ok. Avec un- Maintenant, Tant qu'elle a reçu la dot, Non, ça, mais c'est pas sérieux. bien. Tu me vois avec quelqu'un ne veut rien, ça ne suffit La personne rien. vient dans ta Tant maison, qu'il y a pas- vous allez derrière la maison en train de parler, on doit te soupçonner. voilà. Bon, soupçonner ne veut pas dire qu'il y a quelque chose, on est d'accord. Ah, ben, en temps normal, quand tu es une femme et que tu es casée, Casé, tu ne c'est dois pas fini. laisser de soupçons. C'est clair. Mais qu'est-ce que vous appelez même soupçon? Vous êtes allé la C'est voir ce en train de qu'on- parler avec Oui, elle. c'est- Enfin, Le chemin sur lequel façon tu de- es, il faut te De retrouver. défendre cette histoire-là. Te retrouver. Attention. Non, non, c'est pas que je suis Non, en train pas de si. défendre, je suis en train de relever un cas. Oui, Qui est que il y a une explication voir à ce avec cas-là. voir quelqu'un Oui. avec en train de discuter, un homme et une femme ne Quelqu'un veut de encore quel- rien dit. Dans, Donc, sérieusement. dans quel schéma on est allé voir la personne? Ah, dans quel schéma? Mais dites-moi. Voilà. Le schéma est que c'est un sifflotement qui C'est passe ça. et elle disparaît. Et elle ne En dit tout cas, rien à juste son là, mari. ça rien à son suffit mari. pour moi. Non, 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 elle ne dit rien à son mari avant de sortir de la maison. Tu vois, tu Et avant ça, t'imagines? Oui. et avant ça, Tu vous t'imagines? n'ignorez pas qu'elle est en couple. Voilà. Exactement, ma En tout sœur. cas, juste là, pour moi, il n'y a pas encore de preuves palpables. Quoi. Je prie Là où pour c'est le pour problème devenir ta est belle-sœur. qu'elle doit dire je vais faire telle chose. Je vais faire telle chose. Donc,
vous auriez bien préféré qu'elle vous dise je vais faire telle chose, mais qu'elle aille vous tromper, genre que vous la retrouviez quand même avec quelqu'un d'autre. Moi, ce serait mieux si elle mentait même. Oui, ce serait mieux de dire à l'homme, je vais puiser de l'eau et aller faire autre chose. En tout cas, quand vous l'avez vu, dans les deux cas, moi je ne suis pas d'accord. Aller tromper, aller faire si je ne suis pas d'accord. Avant de sortir de la maison, si tu es marié, tu es une femme de mari. Mise en scène avec Fanny Sena. Je conclue en disant que je reste sur ma position, ok. Quand on voit deux personnes de sexe opposés ensemble, ça ne veut encore rien dire. Absolument on rien. peut continuer. Oui, absolument rien. Vous dira que ça dépend du schéma. On continue. Ce n'était qu'une histoire mise en scène avec Fanny Sena. Aujourd'hui, star. C'était à quelle époque cette collaboration? Ça fait aujourd'hui 7 ans. 7 ans. Oui, déjà. Et comment vous êtes retrouvés? Ça s'est passé comment? Qui est allé vers qui? C'est moi, je suis allé vers elle. Mais avant même que je n'aille vers elle, c'est qu'on avait déjà une relation artistique. Ok. Il faut le préciser. Bien sûr, une relation artistique. Donc, quand j'étais allé au studio, ce n'était pas elle qui était programmée pour cette chanson-là. Et celle, justement, qui était programmée était en voyage. Wow. J'étais déjà au studio, il faut que quelqu'un chante. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé Fanny, voilà, je vais chanter un morceau avec telle personne qui n'est pas présente. Parce que tu peux. Ça dit systématiquement et automatiquement, elle m'a dit il n'y a pas de problème. J'ai dit ok, je vais me voir au studio. Je lui ai indiqué le studio, elle est venue. Et déjà sur le coup, je lui ai appris ce qu'elle doit dire. On n'a même pas répété. Elle a pris le micro. Elle a plaqué. Oui, parce qu'elle aussi, elle a une origine monolaire, donc elle a une mono, donc le mina n'était pas... elle comprend parfaitement le mina. Donc, voilà. Et après ça, il y a eu plein d'autres choses jusqu'à aujourd'hui. Je vais rappeler le parcours de Nana Yao en quelques dates tout à l'heure. Mais avant, est-ce que tu confirmes que c'est ton titre à succès? En quelque sorte, oui. Sinon, avant ça, il y avait la chanson Nyamplé. Nyamplé, oui, c'est vrai. Qui est mieux connu que ceci. Oui. Que ceci. Nyamplé, Nyamplé. Bien sûr. Mais les gens n'arrivent pas à lier la chanson à votre image. C'est pourquoi je veux demander quelle est la stratégie pour toi de te faire connaître? Je pense que la seule stratégie pour un artiste de se faire connaître de façon naturelle, c'est la télévision. Quand il n'y avait pas les réseaux sociaux. Oui, mais tu t'es retrouvé à la télévision plus tard. Après... c'est pas venir sur des émissions qui est le problème. Oui. Mais tu as quelque chose, des clips sur support qui passent. Et c'est par là on découvre et on connaît un artiste avec sa chanson. Oui. Mais moi... Mais l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, la qualité de la production. Oui. Ouais. Il faut que ça intéresse, forcément, si c'est à la télé. Oui. Ok. Ça intéresse. Parce que quand vous parcourez la ville, dans la rue, même les petits enfants connaissent la chanson Nyamplé. Oui, Nyamplé, d'accord. Oui, je suis d'accord, totalement d'accord. À partir de là, tu réalises ta vidéo qui est appréciée, que les gens sont acceptés d'un bon format. Tu amènes à la télé, on prend, on joue une fois, deux fois, on rend ça. Parce que quoi, je ne sais pas. Bon, on va chercher la réponse tout à l'heure, mais avant, on va faire un petit tour à la régie et voir une autre œuvre de Nana Yao.
Voilà, le titre, tu me rappelles. Et aussi est qui femme. Bon, n'écoutez pas, c'est ce qu'on disait avant. D'accord, donc là c'était Nyangan. Nyangan, la source d'inspiration c'était quoi? Nyangan, ça veut dire d'abord vieille. Ok. Ouais. Et cette chanson parle spécialement des enfants avec peu d'éducation d'aujourd'hui, des enfants qui ne respectent plus rien. Okay. Un enfant qui, en marchant dans la rue, rencontre une vieille dame édentée qui n'a plus de dents et qui commence à crier venez voir la vieille dame, elle n'a pas les dents, elle n'a pas les dents. Oh, c'est pas bien ça. C'est pas et la vieille lui dit pour elle là, c'est peu. Pour lui, là, c'est beaucoup à quoi. C'est ça, comme on le dit, c'est le... Tu as perdu, tu es une dépôt. C'est ça, exactement. Oh, Marcel Arrondi, tu on ne va pas souhaiter ça pour les enfants, pour nos jeunes frères, on ne souhaite pas ça. Non, mais bizarrement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les enfants n'ont aucun respect pour les aînés. Bon, moi, Est-ce que avec le moyen dont vous disposez aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à éduquer les enfants? À travers la chanson. Mais c'est déjà une sorte d'éducation, cette chanson-là. Moi, j'aimais. Votre avis? C'est la réception qui est maintenant le problème. Oui, voilà. Mais en émettant, oui. Mais faites tout pour que ça aille à destination. La destination, c'est quoi? C'est déjà les consommateurs. C'est déjà les consommateurs. Voilà. Il faut que les gens consomment local. Il faut diffuser pour que ça soit consommé. Ouais. Tant que moi j'ai émis et que celle-là, c'est pas diffusé, il n'y a pas de consommation. Et quelle est la stratégie qui suit? Il aura l'occasion de vous répondre tout à l'heure, mais en attendant, Canal+, partenaire incontestable du rendez-vous de midi, est encore avec nous ce midi pour nous parler de ces belles offres pour le mois de juillet. Place à l'invité. Juste à côté de moi. Vous aider, hein? Hey. Je vous aide. Merci. C'est bon, Marcel. D'accord. Marcel, hein? On peut faire ça. Marcel. Edrine Dandinou. La galanterie n'est pas bonjour. Comment vous allez? Bien, merci. Ça va très bien. C'est la première fois par ici sur le rendez-vous de midi. Oui, c'est la toute première fois, mais j'apprécie ce qui est fait. Oh, c'est gentil. Oui. Alors, chers collègues, amis, saluez Edrine. Bonjour tout le monde. Souhaitez-lui la bienvenue. Et bonjour téléspectateurs de l'ORTV aussi. Qui vous suivent. Aujourd'hui, nous parlons donc des offres du mois de juillet. Oui. Quelle est la nouveauté chez Canal+? Alors, chez Canal+, c'est toujours la fête. Du 1er au 31 juillet, nous offrons 15 jours offerte à la formule Tout Canal+ à nos abonnés. Donc, que vous soyez un abonné actif ou échu, vous profitez de cette offre-là. Il suffit juste de vous réabonner. D'accord. Alors, Edrine, j'ai oublié de mentionner que vous êtes responsable de boutique chez Canal+, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. D'accord. On va faire un tour du côté de la régie pour suivre ce spot. On revient tout juste après. Ok, super. Le numéro 1 mondial, le voici. Face à lui, l'invité surprise. Tu veux dire une bonne surprise? J'ai besoin d'un nouveau chef d'équipe et je voudrais que ce soit vous. Oh, c'est dingue! Non, Bond. James Bond. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles. Les chaînes Canal+, c'est 100% de toutes vos envies. En ce moment, profitez de 15 jours offerts à tout Canal+ dès votre réabonnement. Viovals, franchement, c'est mon préféré. Bien sûr. Alors, toutes ces nouveautés, c'est quand même intéressant, mais quels sont les programmes à suivre en ce mois de juillet? Alors déjà, sur Canal+ Première, tous les vendredis, vous pouvez suivre un mois spécial Daniel Craig, le James Bond dont on parle. Nous avons également 4 mariages pour une lune de miel Afrique qui a débuté, qui fait le qui buzz passe du lundi au vendredi à 18h15, en rediffusion tous les samedis à 20h30. D'accord. Également, vous pouvez suivre Madame, Monsieur, ce soir à partir du 15, C'est aujourd'hui le 15? Oui, ce soir. Ah bon? Aujourd'hui le 15?
Non, aujourd'hui c'est le 13. Donc le 15 c'est le vendredi. Voilà le vendredi. Voilà, donc à partir du vendredi. Oui, le vendredi 15. Madame, voilà. monsieur. La série camerounaise. C'est bien ça, oui, la saison 3. D'accord. Et également, nous avons un film africain du nom de que j'appelle Le Pagne. Qu'est-ce que ça signifie? Pour résumer un peu ce film-là, il s'agit d'une dame du nom de Mariama qui a vécu un passé traumatique entre son viol et sa grossesse non désirée, qui a conduit à son bannissement du village en question. Plus tard, elle a accouché, elle a confié sa fille à un couple, tout en prenant le soin avant de mourir d'écrire sur un pagne sa vie à remettre à sa fille. Donc à suivre absolument le 17 juillet à 20h30, le dimanche. Voilà, sur Canal Plus Cinéma. Également, comme vous le voyez déjà sur nos chaînes, vous avez l'Euro féminin qui passe depuis le 6 juillet déjà, du 6 juillet au 31 juillet. Voilà, tout ça, c'est tout le mois de juillet. Voilà, plein de programmes à suivre sur les chaînes Canal+. D'accord. Alors, comment s'abonner si on veut suivre ces programmes? Comment s'abonner ou se réabonner? Alors, pour s'abonner ou se réabonner, rendez-vous dans toutes nos boutiques sur toute l'étendue du territoire national, également chez nos distributeurs agréés. Et pour plus d'informations, vous avez la possibilité de vous rendre sur la page Facebook de Canal Plus Bénin et aussi de nous appeler sur le 94 94 00 81. Vous reprenez s'il vous plaît? Le 94 94 00 81. Alors, n'oublions pas que nous avons également la possibilité de nous réabonner via le paiement mobile. Par MTN sur étoile 880 dièse puis 5 et sur Move en appuyant étoile 855 étoile 5 étoile 3 dièse. D'accord. Voilà. On voit la possibilité de se réabonner ou de s'abonner sans... Mais quand c'est une première fois, un premier abonnement, on est obligé de se rapprocher de vos boutiques. C'est bien ça? Oui, pour s'abonner une première fois, oui, vous vous rapprochez de nos boutiques ou de nos distributeurs agréés. Vos boutiques qui sont d'ailleurs un peu partout sur tout le territoire, voilà. Du territoire national. Avant de vous laisser partir, on va encore faire un tour du côté de la régie pour suivre à nouveau ce spot. Ok. Le numéro 1 mondial, le voici. Face à lui, l'invité surprise. Tu veux dire une bonne surprise? J'ai besoin d'un nouveau chef d'équipe et je voudrais que ce soit vous. Oh, c'est dingue! Non, Bond. James Bond. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles. Les chaînes Canal+, c'est 100% de toutes vos envies. En ce moment, profitez de 15 jours offerts à tout Canal+, dès votre réabonnement. Un mot pour conclure cet entretien, Edrine. Alors pour conclure, je dirais simplement Canal+ est toujours en fête, 30 ans de Canal+ Afrique. Nous offrons encore sur ce mois de juillet 15 jours à la formule Tout Canal+ à tous nos abonnés, que vous soyez actifs ou échus. Il suffit juste de vous réabonner pour profiter de cette offre-là. Voilà, merci. Du 1er juillet au 31 juillet. Et Edrine est responsable de quelle boutique? Je suis responsable de la boutique Canal+ de Vaudier. Vaudier, juste à côté, pas loin de l'ORT. Voilà, pourquoi Marcel J'invite juste les téléspectateurs. J'invite juste les téléspectateurs. Voilà, se rendre dans cette agence-là. Voilà, je serai là pour les accueillir aussi. Qui est curieux veut être intelligent. Franchement, la curiosité a tué le chat. Pardon. En tout cas, désormais, vous le savez, chers téléspectateurs, chers amis, vous le savez, désormais, moi j'irai beaucoup plus à Vaudier pour... Merci, vous serez le bienvenu. Pour te réabonner, tu peux le faire par ton portable, non? Tu as besoin d'y aller là-bas? Bon quoi? Parfois, le réseau. Mais vous serez le bienvenu de toute façon. Edrine Dandinou, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes responsable de boutique chez Canal+. C'est bien ça. Bénin. Un plaisir de vous avoir reçu par ici. J'espère vous revoir très très bientôt. Ce sera un plaisir pour moi. Bon week-end à vous. Merci, pareil à vous. À très vite. À très vite. Je passerai aussi. Voilà, en tout cas, ils sont bien nombreux pour pouvoir venir à Vaudier. Pour le réabonnement. Vous êtes sérieux? Pour le réabonnement. Ok, c'est bien. Vous allez continuer. On laisse partir Edrine Dandinou, bien sûr, bel après-midi. Merci beaucoup. Alors, instant a cappella. Mais avant a cappella, tu as peut-être deux ou une question à poser encore à Nana Yao. Très rapidement, parce que là, il est l'heure.
Avant Acapella, quels sont les autres clips, les autres œuvres de Nana Yao qui ne sont pas très connues du public et qu'il a envie de nous citer ici? Il y en a tellement que je dois citer. Et pourtant il y en a trop. Si c'est titre et œuvre. Il y en a comme Odeka. Oui, comme Odeka. Yaoubé. Est-ce qu'on va pas sur Odeka? Et après on revient. Odeka de Nana Yao. Mais Odeka, ça veut dire toi seul. Est-ce que la chanson m'est dédiée d'abord? Pardon? Est-ce que la chanson m'est dédiée? Ben oui. Merci. Rebecca Odeka. Ah, merci. Odeka Poué. Même si Odeka Poué, ça signifie quoi? C'est toi seul. C'est toi seul. Ah, Ocho. Le centre de l'univers de quelqu'un. C'est ça même. Je dois représenter ça. Vivement que ce soit honnête. Ok, donc on en vient maintenant à... Nana Yao, en quelques dates, depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, on va dire, depuis 2013, concert découverte en juin 2013, découverte de talent au centre culturel Yes Papa. En 2014, septembre, bien sûr, concert au festival Africa Fête 2015, concert au festival de musique Aobobo Culture. Novembre 2015, concert au festival Aobobo Culture, édition 2015. 18 décembre 2015, toujours concert à Bénin. Musique, 28 mai 2016, concert sortie officielle de l'album intitulé Deka. L'album, c'est devenu quoi? Après ça, est-ce qu'il y a eu un autre? C'est un autre là qui est en cours de préparation en ce moment. Très bien. En novembre 2016, vous avez participé au concert Toussaint des artistes. Décembre 2016, toujours concert de consécration au centre culturel Africa Sound City. Consécration, vous avez consacré quoi? J'ai consacré l'album. D'accord, d'accord. Alors, et puis bien d'autres choses jusqu'au 2 juillet dernier où vous étiez en concert. Et il y a une semaine, plus. Le samedi suivant dernier, le 2 juillet. Voilà. D'accord. Alors, Yao Nana, très rapidement. Nana Yao. Nana Yao, voilà. Yao. Je m'excuse. Nana Yao. Voilà. Yao. D'accord. Très rapidement, a cappella, vous pouvez nous fredonner un court extrait d'un de vos morceaux phares, je ne sais pas. Ou carrément une pure création ici, hein, une pure création. La nuit m'a rattrapé. Nous sommes en plein midi. La nuit m'a rattrapé. Nous sommes à midi. Aux Andes Kokoué, Boville do Huegbe. Aux Andes Kokoué, Nawem Nabasido, Devi Oladounou. Gali dit on y a quoi? Koukli mino 5 francs, di wadje 25 francs. Bon ville caro wegbe. C'est vrai. La nuit m'a rattrapé. Mais nous allons prier pour vous et pour tout le monde que la nuit ne nous rattrape pas. En tout cas, pas de sitôt. On souhaite finir avant de finir. Alors, Nana Yao, merci. On retient quand même que vous avez un très bon parcours. Et on espère quand même vous recevoir encore par ici, peut-être à la sortie de notre album.
N'est-ce pas? Merci beaucoup à vous et ce serait un plaisir de me retrouver une autre fois avec vous. D'accord, un plaisir de vous avoir reçu, chers chroniqueurs, un plaisir aussi d'avoir partagé ce plateau avec et quand on ne le connaissait pas, on a eu l'occasion aujourd'hui de savoir que la splendeur, la finesse, tout ce qu'il porte sur lui ne laisse personne indifférente, d'accord? Et Nana Yao, vous serez davantage connu et nous prions juste plus de bénédictions sur vous. Et c'est sur cette note de prière, non, je ne te laisse pas parler, c'est sur cette note de prière de Marcel Arossi, le pasteur circonstanciel, que nous refermons tout simplement ce rendez-vous de midi de ce jour. Merci pour votre fidélité. Très bon week-end à chacun et à tous. Bye bye. Merci.